Elles affichent leurs différences. Les plantes carnivores, colorées, atypiques, qui ont dû s'adapter au monde qui les entourait. Un peu à l'image de celui qui les soigne. Alan Ripaud est autiste. À 22 ans, il doit lui aussi affronter la société en permanence. Dans ses serres, il travaille à son rythme, sans contrainte. J'ai une certaine tendresse avec ces plantes-là, je les bichonne, je les dorlote. Au moins, elles ne jugent pas du tout, elles sont silencieuses et ça c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Vous pouvez en prendre soin? Oui, c'est ça, tranquillement, sans jugement, sans idée reçue, sans a priori. Cette passion dévorante, sa mère lui a permis d'en vivre, en lui créant sur mesure sa propre entreprise. Car pour Alan, impossible de travailler en collectivité. Le relationnel avec les collègues, avec le patron, je pense que ça aurait été quelque chose de terrible à gérer. Parce que même Alan qui ne répond pas au téléphone à la maison, je crois que ça donne déjà toute la mesure de la difficulté qu'une relation, un imprévu peut poser pour lui. Alan revient de loin. Durant toute son enfance, ce jeune autiste a dû apprendre à gérer ses troubles du comportement, comme ici, quand il perd sur son jeu vidéo. À 10 ans, il parle bien, mais arrive peu à lire ou à écrire. Il a de nombreuses crises d'angoisse. Durant des années, sa mère, comme de nombreuses familles en France, va croire des médecins qui se trompent de diagnostic. Jusqu'au jour où elle découvre sur Internet le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Troubles des interactions sociales, il y avait les troubles du sommeil qui étaient mis, le retard à l'acquisition de la propreté pour les enfants. Sur l'écran, c'était la photographie de mon fils. C'est fou, hein. Et tout le monde m'a dit, cherche pas plus loin, quoi. C'est Alan, hein. C'est clair. Oui, c'est ça, tu as raison. Une fois le diagnostic posé, elle se bat et met tout en œuvre pour scolariser son fils de 10 ans dans une classe ordinaire. Alan maîtrise peu à peu ses troubles et progresse au collège à vue d'œil. Pour le faire avancer, sa mère s'accroche à ses passions. Mais il a fallu dénicher la bonne. Alors, c'est dans cet ordre-là, c'est les trains, les plantes carnivores, les isolateurs, les moteurs. C'est arrivé dans cet ordre-là. Les plantes carnivores l'ont emporté. Grâce à du financement participatif, il peut les vendre sur les foires de Bretagne. La foule ne l'angoisse plus. Ça capture tout type d'insectes, ça remplace pas le papier tue-mouche non plus, mais bon. Un fin connaisseur, C'est un peu comme un estomac, si vous voulez. qui répond même aux blagues. Bonjour. Bonjour, c'est le stand où on va se faire bouffer là. Oui, c'est ça, faut faire attention. C'est un moment que j'apprécie, de confronter les plantes aux gens, voilà. Et de se confronter aux autres aussi. C'est ça, quelque part aussi, oui. C'est facile? Oui, ça va. Il y a des personnes, on fait de belles rencontres, il y a des fois c'est un peu plus compliqué. Ça dépend en fait. Pour le moment, Alan et sa mère vivent d'allocations. Ils se donnent 2 à 3 ans pour que leur société soit viable. Ils aimeraient accueillir dans leur serre d'autres jeunes autistes en stage, afin de cultiver cet élan vers les autres.